après l'Europe, eh bien, on parle également de Super League en Afrique. Henri Jo arrive pour tout nous expliquer. En fait, je voulais danser. Mais allez-y, mais ne vous gênez pas, c'est vendredi aujourd'hui. J'ai hésité. Allez-y. Bon, bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Guy. Salut Henri Jo. Voilà. Alors Henri Jo, expliquez-nous, c'est quoi cette histoire de Super League en Afrique? Alors après l'Europe, c'est en Afrique qu'on entend parler de plus en plus de Super League. De quoi s'agit-il? Suivons cet élément et puis on en parle juste après. À l'instar de l'Europe, un projet de Super League africaine a été également évoqué pour remplacer la Ligue des Champions, selon le média RFI. La source précise que le président de la FIFA, Gianni Infantino, soutenait une telle idée après avoir pourtant critiqué le projet de création d'une Super League en Europe qui a fini par capoter. Selon le Suisse, une Super League africaine pourrait générer du jour au lendemain au moins 131 milliards de francs CFA de revenus commerciaux par an. Des recettes qui projetteraient automatiquement cette ligue dans le top 10 mondial. Pourtant, le 12 mars 2021, Patrice Motsepe, fraîchement élu président de la CAF, n'a pas fait mention d'une quelconque création de la Super League. Après l'Europe, le projet de Super League est-il aussi enterré en Afrique ? Bon, alors, quelles sont les raisons évoquées pour la création de cette Super League en Afrique? La raison évoquée par Gianni Infantino, le président de la FIFA, c'est une manne financière importante, c'est ce qu'il a laissé entendre. On parle de 131 milliards de nos francs CFA et surtout la possibilité de voir cette ligue intégrer le top 10 mondial des compétitions. Oui, mais bon, Henri Jo, pour la création de la Super League européenne, on avait également évoqué des raisons financières, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est aussi l'aspect financier qui a été mis en avant. Mais contrairement à l'Europe, où 12 clubs étaient à la manœuvre en Afrique, c'est le président de la FIFA qui a fait la proposition. Le 31 janvier 2020 à Salé, au Maroc, Gianni Infantino a fait l'éloge d'une Super League en Afrique pour remplacer la Ligue des Champions devant les dirigeants de la CAF, censés être associés à cette démarche. Sauf que depuis son arrivée à la tête de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe n'a pas encore évoqué cette Super League. D'accord. Alors, Yellow, Jean-Philippe, est-ce que la Ligue des Champions de la CAF doit être remplacée? Mais moi, je dis tout de suite oui. Maintenant, est-ce que cela doit être remplacé par la Super League? Ça, c'est une autre interrogation. Mais il est évident aujourd'hui que le modèle de la Ligue des champions africaine actuelle ne peut pas satisfaire l'ensemble du continent. On se rend compte qu'il y a seulement une poignée de clubs qui arrivent à se hisser toujours dans le dernier carré. Ce sont les mêmes clubs habituels qui ont déjà de gros fonds. Vous voyez, tel que c'est conçu, vous avez déjà un blocage. Parce qu'avant d'arriver à la phase de poule, vous avez 2 phases d'élimination directe qui arrêtent tout net certains pays, certains grands clubs de certains pays. Or, on sait que c'est sur la scène continentale que ces clubs-là arrivent à générer le plus de fonds. C'est là qu'ils arrivent à se faire voir par l'ensemble des pays du continent. En Europe, par exemple, pour certains championnats qui sont très bien notés, et ils vont directement à la phase de poule avec 2 représentants, 3 ou 4 représentants. C'est vrai que c'est un modèle qu'on ne peut pas trop faire du côté de l'Afrique parce qu'on a pratiquement le même nombre de pays affiliés, mais je pense que c'est un découpage, je dirais, un tout petit peu administratif qui a été fait en Europe par rapport au vote au niveau de la FIFA. Mais dans la réalité, en Afrique, on a 54 gros pays et ce serait difficile, par exemple, de choisir 4 représentants par pays en Afrique pour faire des phases de poule. Nonobstant cela, j'estime qu'il faut revoir le format de la Ligue des champions africaine avec une phase de poule qui va permettre à tous les clubs issus des pays majeurs de pouvoir jouer au moins 6 matchs pour se jouer avant de passer à une phase d'élimination directe. Tant qu'on ne le fait pas, on aura toujours les grands qui vont s'enrichir et les autres qui vont continuer à s'appauvrir. Non mais Jean-Philippe, vous avez évoqué quelque chose qui est intéressant, mais quand on regarde, vous avez parler du modèle européen où il faut, par exemple, pour certains pays, avec le coefficient UEFA, leur octroie d'office 4 places ou 3 places pour certains pays, mais c'est le même modèle qu'il y a en Afrique. Non, ce n'est pas le même. C'est pratiquement le même modèle, puisque
on va prendre un peu les éliminatoires. Quand on prend les éliminatoires, déjà dans certains pays avec le coefficient, vous avez soit 4 représentants, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe CAF. Mais ça dépend de votre championnat, ça dépend de la compétitivité de votre championnat, ça dépend de votre représentativité au niveau des compétitions africaines. C'est pour cela qu'on vous octroie ces places au niveau des compétitions africaines. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, a perdu 4 places. Nous sommes 2 places. 2 places. Nous sommes déjà à 2 places. Donc, je pense que c'est au championnat de se battre et de présenter des équipes capables d'aller très loin en Ligue des Champions. Parce qu'il ne suffit pas de venir participer. Vous pouvez participer, tout le monde peut participer, mais il faut vraiment aller loin dans ces différentes compétitions-là. Il ne suffit pas de venir et se faire éliminer au premier tour. D'où, je dirais, ce filtre-là pour permettre à certains qui n'ont pas le niveau de ne pas arriver aux différentes phases de poule. Henri, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut pratiquer une certaine équité sportive. Vous prenez le cas de l'Europe, vous avez un pays comme l'Angleterre, vous avez un pays comme l'Espagne qui ont 4 représentants, dont 3 d'office, un qui passe par les barrages. Bien sûr. Vous avez une même fédération qui est celle de Saint-Marin, dont le champion doit passer par 3 tours éliminatoires avant d'espérer se retrouver en phase de poule. Non. Ça fonctionne du niveau du championnat. Il n'y a pas d'équité. Oui, on est déjà d'accord sur ce plan. Vous venez sur le plan africain. Quand la Ligue des champions africaine commence en Afrique, il n'y a aucun pays qui est qualifié d'office pour les phases de poule. On est tous d'accord. On passe par les phases de barrage. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous avez un club comme la SEC qui est une grosse machine financière, qui a besoin de beaucoup de fonds. On sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, il faut une bonne visibilité. La visibilité du football continental passe par les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Une équipe comme la SEC peut avoir quelques difficultés au démarrage pour diverses raisons, dont l'une serait peut-être un retard au démarrage du championnat. Elle se retrouve en phase éliminatoire. Dès la première phase, elle sort. C'est un manque à gagner énorme pour cette équipe qui aura consenti des efforts de recrutement. Alors que si on change le format, on voit comme en Europe, on sait qu'il y a des pays majeurs. Par exemple, des pays où on a déjà eu un ancien champion d'Afrique. Et on commence par les phases de poule. Ces clubs-là auront la possibilité de se jauger sur 6 matchs, plus de visibilité, ils peuvent vendre plus d'apparitions, avoir des sponsors. Ils auront toujours les niveaux. Parce qu'au niveau des phases éliminatoires... Mais comment on peut savoir s'ils auront le niveau? Vous avez pris par exemple, l'exemple de la SEC. Mais depuis combien d'années la SEC n'arrive pas en phase de poule? C'est un exemple, j'ai dit. C'est un exemple. Bien évidemment, mais on reste sur l'exemple de la SEC. On ne se focalise pas sur la SEC, forcément, c'est un exemple. Mais je suis toujours dans l'exemple. Vous voulez remplacer la SEC par le champion de Côte d'Ivoire. Prenons le champion de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Prenons le champion de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan, qui a fait 2 tours et qui s'est fait éliminer. Vous voyez? En fait, aujourd'hui, moi, je parle plus de niveau de championnat. D'où, quand on donne 4 places aux formations maghrébines pour les compétitions africaines, mais elle justifie ces 4 places. Souvent, on a les Marocains qui, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe CAF, qui franchissent la phase de poule. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est difficile. C'est quoi l'objectif, en fait? C'est de faire grandir les clubs, ou bien c'est très tôt les voir sortir de certaines compétitions. Comme vous pouvez comprendre que attendez. Le format ne peut pas permettre... le format ne peut pas permettre à un championnat de se sublimer. Aujourd'hui, il y a combien de poules pour la Ligue des champions africaine en phase de poule? Il y a 4 poules. Pour la Ligue européenne, il y a combien de poules? Il y en a 8. Il y en a 8. Vous comprenez un peu la différence? On a 54 nations. Comment ces 4 nations peuvent se répartir en 4 poules? Comment? La preuve, c'est que le champion de Côte d'Ivoire n'arrive même pas à franchir 2 tours. Mais s'il y a 8 poules, vous allez voir qu'on aura plus la possibilité de caser des pays. D'accord. Messieurs. Bon, alors, justement, on en arrive à la question LGT. Même si le président de la CAF n'en parle pas, est-ce que cette idée de Super League en Afrique peut prospérer ici? Moi, j'espère qu'elle prospérera, mais dans un premier temps. Il ne s'agit pas d'avoir un modèle fixe et figé qui va permettre à certains clubs de rester ad vitam aeternam qualifiés pour cette Super League, parce que le format, ce serait 20 clubs permanents, 4 clubs invités. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ce modèle. Mais pour un lancement d'une telle compétition qui va générer autant d'argent, on sait qu'il faut compter sur les clubs qui drainent le plus de fans. Voilà. Donc, il va y avoir forcément un arbitrage assez abstrait. On va regarder en Afrique quels sont les clubs qui sont les plus populaires pour pouvoir lancer cette compétition. Même si c'est en perdition. Peut-être après 2, 3. Il s'agit d'abord de générer de l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on n'est pas dans un modèle de méritocratie, parce que l'objectif même de celui qui a lancé l'idée, c'est de générer beaucoup d'argent. Toutes les grandes compétitions que nous regardons aujourd'hui, leur première édition a été faite sur une base abstraite.
elles n'ont pas été faites sur la base de la méritocratie. Toutes les grandes compétitions ont été lancées... Vous avez parlé... Attendez, je vais finir de développer, s'il vous plaît. Toutes les grandes compétitions ont été lancées, surtout avec des clubs qui pouvaient drainer le maximum de personnes. Donc, je suis d'accord que pour cette Super League, on puisse avoir un modèle sur 3-4 ans qui va permettre à la compétition de se mettre en place. Et puis, par la suite, on va maintenant passer au mode que vous souhaitez de la méritocratie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle, moi j'entends cela. Aujourd'hui, prenons l'exemple d'un club, comme par exemple le Stella, ou même le Stade d'Abidjan, qui a drainé du monde au niveau de la Côte d'Ivoire, et qui se retrouve en Ligue 2. Et si aujourd'hui on doit parler, comme vous l'évoquez, on doit essayer de... ces clubs-là qui ont drainé du monde, et que le Stade, par exemple, le Stade se trouve en Ligue 2, on va prendre le Stade pour jouer la Super League. Ou bien soit on va prendre le Coton Sport. Non, vous avez la réponse. La Super League. Non, je ne pense pas. Vous avez la réponse. Je ne pense pas. La réponse à votre question déjà. Il faut mériter sa place. Il faut mériter sa place. Et moi, je pense que ce format de Super League-là, normalement, s'il doit exister, c'est de permettre aux champions, d'abord aux champions des différents pays, de pouvoir participer. Là, ça c'est la base. Non, mais ça, c'est la base, parce que c'est les champions. On ne peut pas, par exemple, sauter le champion parce que peut-être ce n'est pas un club connu, pour aller prendre peut-être le club le plus populaire qui est peut-être 10e du classement et le faire jouer une Super League. J'expliquais tout à l'heure. Voilà. Non, je termine en 15 secondes. Parce que depuis, on n'a pas entendu Yellow. Vous ne la laissez pas parler là. En 15 secondes, j'explique tout simplement que même au niveau de la Coupe d'Europe des champions, quand cette compétition était lancée, ce ne sont pas les champions qui ont représenté les différents pays, c'était plutôt les clubs les plus populaires de chaque pays qui ont lancé ces différents pays. Quand il s'agit de lancer une compétition, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas la méritocratie que l'on regarde. C'est ce que je suis en train de dire, c'est un fait historique. Sinon, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je dis pour le lancement, il faut des clubs qui sont suffisamment forts. Mais oui, mais il s'agit de générer de l'argent. Après, maintenant, on va rentrer dans les règles. D'accord. Yellow. Bon, déjà, je voudrais qu'on situe le contexte. La Silver League vient en remplacement de la Ligue des Champions, qui est pour moi une compétition qui se base sur le mérite sportif, qui n'a rien à voir avec gagner de l'argent. Et quand la Silver League arrive, pour moi, ça met déjà à bas certains clubs. Je voudrais parler des clubs ivoiriens. Super League, hein? La Super League. Ça met à bas, voilà. La Silver League, c'est autre chose. Au basket, voilà. La Super League met quand même très bas les clubs ivoiriens, parce que quand on regarde le classement, il n'y a pas de club ivoirien entre la première et la 20e place. C'est jusqu'à la 39e place qu'il faudrait retrouver la SEC Mimosa. Si on doit se baser sur le classement, sur les critères pour participer à la Super League, c'est clair qu'un club ivoirien ne pourra pas participer à la Super League. Donc, pour moi, il faudrait rester sur le mérite sportif, comme Henri Jo le disait, et non sur ce qu'il y a à gagner. Sauf que, rapidement, pour apporter juste un élément... Il lâche pas la pour apporter juste un élément à ce que Yellow a dit, oui. Sauf que pour cette Super League, ils ne vont pas se baser sur le classement CAF, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire un classement en fonction des pays. Voici pourquoi Henri Jo a dit, par exemple, au Cameroun, ils vont partir regarder les 2 meilleurs pays. Les 2 meilleurs clubs qui n'existent pratiquement pas. Donc voilà, là, c'est différent du classement en fait, parce que le classement tient compte de la réalité du moment, de la conjoncture, c'est-à-dire de la position de ces grands clubs. Donc vous ne pensez pas qu'on devait quand même regarder ce classement-là si on devait passer... Aujourd'hui, si on prend un exemple très simple... Si les clubs qui drainent le monde, si on regarde les clubs qui drainent le monde... Henri Jo, s'il te plaît, si on regarde les clubs qui drainent le monde, il y a par exemple le Al Ahly, l'Espérance de Tunis et tout, vous ne pensez pas qu'on devait suivre le classement, si je puis dire, de la CAF, plutôt que d'aller voir dans des pays certains clubs qui ne draineraient pas, comme l'avait dit, du monde et qui ne pourraient pas apporter assez de gains. C'est qu'on recherche d'abord, ce qu'ils recherchent d'abord dans cette Super League, c'est de faire d'elle une compétition continentale. Si on se base sur ce classement, vous allez voir que ça va être une compétition qui va être majoritairement jouée par les clubs du Maghreb. Voilà, c'est à là qu'on va en venir. Et de l'Afrique du Sud. Non, mais parce que là, ce sont les clubs qui drainent du monde. Non, attendez. Il faut, je vous le dis. Ils méritent ou qu'ils drainent du monde? Les deux en même temps. Je vous le dis, ils drainent du monde. Je vous le dis, sortez du contexte des différents classements. Il s'agit d'une compétition qui va générer de l'argent et qui va tout simplement réveiller les supporters en Afrique. Donc, si par exemple on vient en Côte d'Ivoire, quand on dit bon, c'est vrai. 4 clubs par exemple. Non, on regarde, non, on va la Super League. On va prendre 4 clubs en Côte d'Ivoire. En Super League, les 4 clubs les plus connus, c'est-à-dire la SEC, l'Africa, le Stade et le Stella. Non, ils ne peuvent pas jouer tous à Super League. On a dit 2 parties. Je prends un exemple très simple. On dit bon, on prend 4 pays, 4 clubs bien connus dans un pays, et on arrive en Côte d'Ivoire, on regarde sur la liste. Il y a la SEC, il y a l'Africa, il y a le Stade et il y a le Stella. Le Stade en Ligue 2, c'est-à-dire on prend le Stade pour aller jouer cette compétition. Pendant que ceux qui sont en Ligue 1 sont là parce qu'ils ne drainent pas du monde, ils ne peuvent pas participer à cette compétition. Henri Jo, c'est une question d'objectif à atteindre. Ah, non, mais voilà. Et donc, pour les objectifs, ils ont choisi des critères. Vous êtes dans un critère de méritocratie. Si tel est le critère, on reste sur la formule de la Ligue des Champions. Bah voilà. Et ils sont sur un critère évolutif.
Maintenant, c'est de faire en sorte que ces critères évolutifs l'évolution ne doit puissent prendre en pas compte être aussi les figés. compétences. Voilà. L'évolution doit prendre en compte les compétences. Bon, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Bon, c'était assez houleux, hein. On va marquer la première pause de la soirée dans quelques instants. Eh bien, nous recevrons notre invité. Oui, Rémi Aydan, hein, le goût de chat. Et oui, il sera sur le plateau avec nous dans quelques instants. Et avec lui, eh bien, on va parler de plein de choses. Hein. On va parler des Coupes d'Europe avec la revanche des anciens Parisiens. On va tout vous expliquer. Et puis, il y aura pas mal de surprises. Et je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.